Étude du 24 Adar. Nous sommes toujours dans le chapitre 27 et nous avions vu donc dans le cours précédent que l'Admour Azaken nous avait dit qu'il fallait donc repousser totalement cette notion de tristesse, toutes ces pensées qui ne doivent pas susciter chez nous la tristesse, et bien au contraire, elles doivent être pour nous une source de joie, celle de pouvoir accomplir un commandement de la Torah qui va être justement de les repousser et donc de ne pas accepter donc de baisser la tête et d'avancer dans la tristesse face à ces pensées qui sont en fait relèvent de l'orgueil parce que la personne ne connaît pas sa place, elle pense être un tzaddik et s'aperçoit qu'elle a des pensées qui sont fautives, des envies, d'aller faire des choses pas forcément qui soient contre la volonté de Dieu, mais des choses qui ne sont pas du rang des tzaddikim. Et lui, puisqu'il ne connaît pas sa place, eh bien, il avait l'impression qu'il était un tzaddik, eh bien, il est triste de cela. Eh bien, ça, on avait dit que cela doit être complètement donc banni dans la tête du Beinoni, car le Beinoni a un rôle à jouer, un rôle très important, être, bien évidemment, ne jamais être un rachat, ne serait-ce qu'un seul instant. Et donc, ses efforts devraient effectivement tendre vers cette fin, ne jamais être un rachat, plutôt que de prétendre au statut du tzaddik qu'il n'est pas. Voici donc, maintenant, vous avez expliqué le Hadmorazaken, voici donc la mesure des Beinoni, voici quel est vraiment le travail fondamental du Beinoni, la descente dans ce monde, eh bien, c'est de subjuguer le mauvais penchant et la pensée qui monte du cœur vers son cerveau, en détourner totalement son esprit et la repousser de demain, c'est-à-dire refuser de s'y arrêter, comme on l'avait expliqué précédemment dans le chapitre 12. Donc, donc cela, bien évidemment, à chaque rejet d'une telle pensée dans son esprit, eh bien, cela a une incidence sur la Sitra Achara, le mal qui elle-même aussi va fléchir ici-bas. Et par l'éveil d'en bas, donc la soumission donc, que le Benoni impose à la Sitra Achara, eh bien, il suscite automatiquement une réponse avec un éveil d'en haut équivalent, c'est-à-dire que la Sitra d'en haut, qui est en fait la source spirituelle du mal, eh bien, dans sa source supérieure, qui elle s'élève comme un aigle dans, sa, dans, dans son orgueil, est également subjuguée et ainsi s'accomplit ce qui est écrit donc dans Ovadia. Lorsque tu t'élèveras comme un aigle, Dieu dit, je te ferai descendre. Donc, effectivement, même si tu es dans toutes les hauteurs les plus hautes, eh bien, je te ferai tomber et plier. Et donc, comme le Zohar à la section Trouma a exalté cette immense satisfaction de Dieu, quand la Sitracha est soumise ici-bas, car alors la gloire de Dieu s'élève au-delà de tout, comme il est dit dans le verset, plus que par toute autre louange, et c'est cette élévation qui est supérieure à tout autre. Et donc, il découle de tout ce qu'on vient de dire, et donc tout ce qui vient d'être expliqué, que l'apparition d'une mauvaise pensée permet en réalité l'accomplissement d'une injonction négative, c'est-à-dire ne pas faire ce que nous demande le Yetzirah, le repousser complètement, que ce soit en pensée, parole, action, et de fait aussi, eh bien, il représente une supériorité, puisque la supériorité de soumettre la force de la Sitra Achara du mal, qui aura pour effet de soumettre aussi en haut, dans les sphères célestes, cette force originelle et de la faire tomber du plus haut niveau dont elle se croyait être. Donc voilà le cours d'hier, du Shabbat 24 Shvat. Ainsi, nous dit Admor Hazaken, l'homme ne doit pas être ni déprimé, ni être affecté en son cœur parce qu'il a des mauvaises pensées. Il doit éprouver, au contraire, il doit, c'est vrai, en éprouver une certaine gêne, car l'indifférence serait synonyme de relâchement dans ses efforts, mais cette gêne ne doit pas dépasser la mesure. C'est une gêne, mais ne pas être déprimé ni triste. Gam himiye kolkar yamav b'milchamazo, et même si le Benoni est durant toute sa vie engagé dans ce combat face à de telles pensées, sans jamais pouvoir se hisser lui-même à une hauteur telle qu'il serait serait en mesure de les faire taire définitivement, comme c'est le cas du tzaddik, eh bien, kiulai les karnibra, peut-être est-ce pour cela que le Benoni a été créé, Vezot avodato, et c'est cela que consiste son travail quand Dieu l'a fait descendre sur terre. C'est là sa mission. Quelle est-elle? Les kafia, sitra tamid, de soumettre la sitra de manière constante.
Et c'est à ce propos qu'avait dit donc à Dieu, donc Job, il lui avait dit, tu as créé des Réchaïm, pas comme, bien évidemment, comme cela avait été rapporté dans la Gemara Baba Batra, donc à la page 16a, et on avait vu déjà aborder cela dans le premier chapitre. Admor Zaken avait relevé la contradiction entre cette exclamation de Job et le principe du libre arbitre énoncé par ailleurs dans le Talmud. La Gemara Nida rapporte en effet que Dieu décide des qualités d'un homme qui lui seront allouées à l'enfant qui va naître, mais non s'il sera un tzaddik ou un rachat. Autrement dit, le libre arbitre lui est laissé totalement dans le cadre de l'accomplissement de Torah Mitzvot. On peut donc désormais résoudre cette contradiction ici. Dieu ne décide donc pas de ce qui seront les agissements des hommes au regard des pensées fautives susceptibles d'apparaître en leur esprit. Ils seront pareils à des méchants, c'est-à-dire que comme un méchant, effectivement, ils auront eux aussi ces idées, ces pulsions qui viendront, mais l'avantage, c'est que le Beinoni, lui, restera libre d'accomplir leur raison d'être ici-bas, donc combattre ses pensées et faire plier la Sitra Achara, comme le texte va l'expliquer à présent. Et l'enseignement de Job ne signifie pas qu'ils furent créés de telle sorte qu'ils seront véritablement des Rechaïm, en fautant effectivement en pensée, parole, action. Car pour le Benoni, l'action du Yetzirara s'arrête au moment où il ne va pas donner la possibilité d'une expression, tant au niveau de la pensée que de la parole ou que de l'action. Et que chez lui, les choses ne sont juste au niveau de l'impulsion, et ça, il ne peut pas les réfréner. Il est comme le rachat qui reçoit ses impulsions. Mais lui, la différence, c'est qu'il ne laissera pas libre cours à ses pensées. Et là, mais donc, qu'ils seront, donc, ces Beinonim, sujets à ce qui arrive aussi aux Rechaïm, et dans leurs pensées, et dans leurs songes, et seulement, effectivement, c'est-à-dire qu'ils seront seulement, comme ces derniers, l'objet de mauvaises pensées, parce que pour les mauvaises pensées, même le Beinoni ne peut pas les empêcher. Et ils devront, les Beinonim, mener continuellement un combat, d'accord, pour détourner leur esprit de ces pensées coupables afin de subjuguer la Sitra Achara, autrement dit, en fait, le Beinoni a été créé de telle sorte que c'est si précisément cela consiste son travail spirituel. C'est pour ça qu'il est descendu sur terre, pour avoir un combat constant contre les forces du mal. Mais ils ne pourront jamais totalement annihiler la citrara de leur âme animale, c'est-à-dire qu'ils ne parviendront pas à se défaire de tout désir matériel qui sont en fait la source des mauvaises pensées. Pourquoi? Parce que Naase allié des tzadikim, parce que ce travail-là est accompli par les tzadikim. Chez le tzadik, l'annulation de la klipa de l'âme animale devant le bien ne permet en aucune façon la naissance de désirs pouvant susciter de telles pensées comme elles existent chez les Rechaïm et chez le Beinoni. Toutefois, les Rechaïm dont Job a parlé ici sont par nature, eux, incapables d'un tel accomplissement. Des pensées coupables pourront toujours faire irruption dans leur esprit et il leur appartiendra, effectivement, eux aussi, de les refuser. Et s'ils le font, ils sont appelés des Beinoni. Et il y a donc chez Dieu, devant Dieu, deux sortes de satisfaction qui résultent du travail spirituel des Juifs. אחת לביטול סטרא אחרא לגמרי, והתהפכה המרירות למתיקה בחשוכה לנאורה על ידי צדיקים. L'un, plaisir, viendra à Dieu par l'annulation totale de la sitra hara et de la transformation, comme l'on dit, de la mer par référence aux facultés émotionnelles négatives de l'âme animale en doux, et de l'obscurité par référence aux facultés intellectuelles de celle-ci en lumière, ce qui est accompli uniquement par les tzadikim. Et le deuxième type de travail pour lequel Dieu tire un plaisir, c'est Kad itkafia asitra achara beoda betokfa begvurata o magbi atzma kenesher. Et la seconde plaisir pour Dieu, c'est quand la sitra achara est subjuguée alors qu'elle est comme dans toute sa force et que sa puissance s'élève comme un aigle. Misham morida Hashem bitaruta diltata al-yeda beinonim, et que de là, Dieu l'a fait descendre en réponse grâce à l'éveil d'en bas, c'est-à-dire à l'effort effectué
pour soumettre la Sitra Achara dans ce monde. Et ce travail est spirituel est accompli par qui? Eh bien, par les Beinonim. Le travail spirituel est donc du Beinoni est donc source pour Dieu d'un plaisir qui lui est propre. Et on peut donc dès lors comprendre l'existence de ces deux catégories que sont d'un côté les tzadikim qui eux transforment le mal en bien complètement et les rechaïm qui eux-mêmes ont des mauvaises idées mais qui peuvent, s'ils le veulent, repousser et en repoussant, cela amène un plaisir pour Dieu car cela donne, si on peut dire, en réponse la possibilité à Dieu de faire tomber l'aigle de la force du mal de ses hauteurs de le placer et de le jeter vers le bas. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit d'ailleurs le verset, comme c'est marqué dans la Genèse, quand Israël a demandé à Jacob, en pensant que c'était Esav qui venait lui préparer des mets avant de le bénir, il a dit, prépare-moi des mets délicats comme j'aime. C'est ça le sens. Matamim lachon rabim. Et on voit là-bas que le mot matamim est ici employé au pluriel. Cela fait référence dans un sens spirituel à deux sortes de satisfaction divine. Ou Mahamar Ashrina, Lebaneha, Klalut Israël, Kedeperesh, Betikonim. Et ce verset, en vérité, est un verset qui est une expression continuelle que fait la Shérina à ses enfants, la communauté d'Israël, comme cela est expliqué dans le Zohar, dans les Tikkuné Zohar, selon laquelle Dieu demande par là, de manière continuelle, au Bnei Israël, de lui être agréable par leur service. כמו שמטעמים גשמיים דרך משל יש שני מיני מעדנים אחד ממאכלים ערבים ומתוקים. De la même façon que dans l'exemple de la nourriture matérielle, il existe deux sortes de mets délicats. L'une à base d'aliments agréables et doux, et la seconde à base d'aliments qui sont des choses piquantes ou bien un peu aigres, qui ne peuvent être consommés tels quels du fait de l'âpreté de leur goût, mais qui sont épicés et préparés soigneusement au point de devenir des mets délicats qui raniment l'âme. De même, il existe effectivement ces deux catégories de délices spirituelles. Les uns sont la base à base d'éléments agréables et doux, ce qui correspond aux œuvres des tzadikim, et qui ne se heurtent pas eux-mêmes à la Sitra Achara, et dont la tâche consiste uniquement à intensifier le rayonnement de la sainteté divine dans ce monde. Les seconds, eh bien, ces plaisirs sont préparés par les Bénonim, qui eux sont au contact de choses amères, des forces du mal et de ténèbres, et telle la lutte contre le mal présent en eux, et donc, et les mauvaises pensées qu'ils suscitent, va amener effectivement ce deuxième plat, qui est, si on peut dire, ce deuxième plaisir, comme cette nourriture, qui est légèrement assaisonnée, légèrement piquante ou aigre. Et c'est ce que nous dit le verset Kol par Hashem le Mahanar, Vegam Racha le Yomra. Et c'est là ce que nous dit le verset dans les Proverbes. Tout ce que Dieu a été fait par égard pour lui, même le rachat pour le jour du mal. Comment dire au premier abord que le rachat a été créé par égard pour Dieu? Comment on peut dire une chose pareille? Eh bien, l'explication est la suivante. Pirouche, en fait, cela veut dire que chez Yashou, Mireshao, Veyase Arachelo, Yom, Veor, le Mala. C'est-à-dire que, en fait, maintenant, tout le sens des mots est en fait celui-là. C'est-à-dire que, en cela veut dire que pour qu'il revienne, que le rachat revienne de son mal, c'est-à-dire qu'il fasse tchouva, qu'il se repente et qu'il transforme le mal qui est le sien en jour et en lumière là-haut. Kad itkafia sitra achara vistalka yikra dikut shabrechu uleila. Et quand la sitra achara est soumise ici-bas dans ce monde par le travail des Beinonim et que la gloire de Dieu est élevée en haut, à ce moment-là, tel est donc le sens de l'expression. Même le rachat, le jour du mal, l'objet du rachat est précisément donc de changer le mal en jour. Donc voilà la fin du cours du 24.